Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le tout premier podcast de la Minute Certif. Je suis Manon et je vous accompagnerai jusqu'au 6 décembre pour vous préparer à la certification. Aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre, jour de rentrée scolaire. Alors, pendant que les enfants pleurent pour retourner à l'école, nous, on est là, bien motivés et prêts à devenir des experts de la certification. Du lundi au jeudi, à 7h du matin, je ne serai pas seule. Et oui, j'ai convaincu quelques courageux intervenants de se lever aux aurores pour vous parler des notions essentielles de la certification. Et le vendredi, chers auditeurs, je viendrai vous voir directement dans vos services pour une session de révision interactive sur les notions de la semaine avec notre quiz de l'assertif. Pour ce premier podcast, je suis accompagnée de Fabrice Verriel, directeur général adjoint, pour nous expliquer ce qu'est la certification, ce fameux mot qu'on entend depuis si longtemps. Bonjour Manon, la certification, qu'est-ce que c'est ? C'est en place depuis 20 ans et c'est une procédure d'évaluation externe qui est obligatoire pour tous les hôpitaux de France et de Navarre. Elle permet d'évaluer le niveau de qualité et de sécurité des soins dans chaque établissement. Elle a lieu maintenant tous les 4 ans et elle est réalisée par des professionnels de santé, des pairs que sont des médecins, des paramédicaux, des directeurs qualité, qui sont justement spécifiquement formés et mandatés par la Haute Autorité de Santé. Et donc ces professionnels qu'on appelle les experts visiteurs viennent et réalisent l'évaluation sur la base du référentiel de certification qui comprend 113 critères applicables pour nous à l'HFAR. Quand passerons-nous la certification ? Alors pour nous, ce sera au mois de décembre, du 9 au 13. Plusieurs experts visiteurs seront présents durant toute la semaine pour nous évaluer. Et notre établissement est, lui, concerné par 14 critères impératifs du manuel de la certification, en plus de tous les critères standards et avancés. Et justement, pouvez-vous nous expliquer ce que sont les critères impératifs ? Alors, les critères impératifs correspondent en gros à tout ce que l'on ne veut pas voir au sein d'un établissement de santé. Ils peuvent générer, quand c'est le cas, des fiches anomalies, lorsque justement le niveau d'exigence qui est attendu pour un établissement de santé, pour un hôpital, n'est pas atteint. Et dans ce cas-là, ils influent sur le niveau de certification qui est accordé à l'établissement. Et nous, au sein de l'hôpital Fondation Rothschild, quels résultats devons-nous obtenir ? Les résultats qui sont obtenus donc pour chaque critère lors de la visite permettent de calculer un score global qui va justement déterminer le niveau de la qualité des soins de l'établissement. Et comme vous pouvez vous le deviner, Manon, à la Fondation, nous visons évidemment le niveau le plus haut de certification de la HAS qui s'appelle Haute Qualité des Soins. Merci pour toutes ces explications. Un podcast est prévu dans les jours à venir sur les 5 méthodes de la HAS mises en place pour nous évaluer. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas notre objectif commun, haute qualité des soins.